Je te mens pas, frérot. Ce que j'ai vécu là pendant les 1 an, etc. Wallah que la plupart du monde, frérot, ils auraient abandonné. Je vois Neymar, il est en pétard. En plus, il a bien dansé, ouais. Baf à la main, il arrive, il danse. Tu ressens que ces joueurs-là, frérot, ils ont pas la pression. Mais est-ce qu'avec du recul, peut-être, il y a des choses que tu aurais faites différemment? Ouais, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Frérot, du jour au lendemain, c'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas d'amis. C'est ce qui m'est arrivé, moi. D'un coup, je commence à tout connaître. Frérot, en fait, ta tête, elle change. Et je sais qu'à ce moment où tu arrives, tu parlais de Neymar, mais tu disais qu'aussi Mbappé, Ouais, choquant pour toi, c'était le meilleur à ce moment-là, quand tu étais là-bas. À ce moment-là, quand j'arrive, quoi. Sincèrement, t'as pensé à arrêter un moment le football? À un moment, frérot, je te mens pas. Des fois, j'envoyais des messages à ma mère et maman, je dis, ouais, j'ai arrêté le foot. La famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, nouvelle émission de Top Stream. J'ai la voix un petit peu cassée, mais les gars, parce que je sens qu'on va passer une émission de fou. On a un invité exceptionnel, les gars, aujourd'hui. On a un bête d'invité, les gars. Moi, je vous ai dit, on va parler football, on va parler parcours. Et c'est une personne que je voulais franchement vraiment interviewer pour parler de son parcours. Je suis passé par Faou d'ailleurs, à qui je passe le salam, c'est grâce à lui en vrai, hein, qui nous a branché les gars. Mais avant les frères, n'oubliez pas hein, d'ailleurs de vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui viennent sur YouTube, le compte TikTok, on va envoyer plein d'extraits, la chaîne Twitch toujours. Et là c'est l'heure les gars, la chaise est là. Les frères, faites du bruit pour monsieur Keys Ruiz Hatil les gars. Les gars, c'est comment? Tranquille. Bienvenue frérot. Merci mon frérot. Je t'en prie. Là, t'es chez toi, là. Là, en vrai, là. Bah, il est là, les gars, il est là, vous inquiétez pas. Il est là. Merci beaucoup, mon ref, de venir. Merci à Je toi, sais mon que, frérot. en plus, là, c'est la trêve, du coup, t'as pas beaucoup de temps, en vrai. Ouais, tu connais, on est en train de profiter de la famille. Donc, t'es un peu de retour, retour Paname. Retour sur Paname, un peu. Donc, là, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent pour toi. Et je suis content que tu viennes parce que je sais que t'es pas trop en vrai interview. Tu te fais rare, on dit la vérité. C'est ça, en fait, moi, je suis pas trop interview. Je préfère rester un peu dans mon coin discret, tu vois. Et voilà. Et Ça fait plaisir que tu sois là. je suis venu. Tu connais l'enquêteur que je suis. C'est-à-dire, on va vraiment revenir sur plein de trucs. Voilà, monsieur Case qui est avec nous, donc 22 ans, Ouais. 02 gêné. Voilà, passé par le FC Gerland, passé par Lyon. Tu retournes au FC Gerland. Ouais. Tu vas au Barça, tu vas au PSG, Ouais. tu vas à Auxerre. Ouais. Et là, tu arrives au Framborin en Belgique. Donc, tu es né le 26 août 2002. C'est ça. Et tu commences à jouer, tu me dis si je me trompe, mais à 3 ans. C'est vrai. Ouais. 3 ans. Ah, Donc, t'es un bon petit enquêteur. non, hein. tu connais, on enquête un peu, quand T'es un même. bon enquêteur, hein. Donc, tu commences à 3 ans, donc ce qui est, pour ceux peut-être qui connaissent pas le football en club ou quoi, c'est au-dessus de la moyenne, parce que généralement Ouais. on commence à 5 ans 5 ans, et ouais. si tu commences un peu plus tôt, c'est que tu es en fausse licence en vrai. C'est ça. Mais explique-nous un petit peu déjà les débuts dans le football, surtout que je commence très jeune. Tu connais mon père, il avait vu que déjà dès bébé, moi je dormais avec un ballon, tu vois. Ok. Ça veut dire il a vu que j'aimais bien le foot et tout, et il m'a inscrit au FC Gerland sous fausse licence. J'ai commencé à jouer. Ah, donc c'est vraiment c'est fausse Ouais, licence. sous fausse licence, je suis obligé. Ça, je savais pas, mais en vrai, ouais, Je suis t'es obligé. ouais. Je commence à jouer et voilà, tu vois. Ça démarre comme ça. Ça démarre comme ça. C'est. C'est comme ça. Ça On démarre connaît comme déjà ça. le truc, ouais, les gars, appelez-le avec un faux prénom. Ouais, voilà. Faites Bellec, les gars. Ouais, je vois c'est avec elle. Donc, directement, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe? Dès 3 ans, tu sens qu'il y a un don en vrai sur le football. En fait, quand t'es petit, tu sais pas, tu vois, tu joues pour le plaisir. Hmm. Mais le daron, il voit qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. Et même, j'aime trop le foot, tu vois. Ça veut dire, je me suis dit, pourquoi pas tenter, tu vois. Ah, tu parlais que foot. Après, Moi, je parlais que foot. frérot, à 3 ans, on est limite un bébé, ça veut dire c'est que Frérot, foot, tu vois. Frérot, tu vois, les mercredis, t'as pas école. Ouais. Mercredi, 11h du matin, j'étais au terrain. Je rentrais chez moi, il était quoi? Il y avait 18-19h. Ok, donc ouais, c'est toute la journée en vrai. Toute la journée. Je connais, en tant que passionné, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Et donc, tu commences au FC Gerland, donc c'est. Moi, je connais pas trop Lyon, mais tu viens de là-bas, du coup. Ouais, je viens de C'est un Gerland. quartier à Lyon. Ouais, en c'est fait. un quartier à Lyon. Donc, ouais, dans le Gerland. 7ème, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, 7ème. Donc, c'est là où tu découvres le foot. Tu restes 3 ans là-bas. Ouais, je reste 3 ans là-bas. Je fais 3 ans. Frérot, quand je te dis, on était la meilleure équipe de Lyon. On était vraiment la meilleure équipe de Lyon. Je vais à l'Olympique Lyonnais. Je crois que je fais 6 6 mois, ouais. 6 mois, ouais, je fais 6 mois.
Et on fait... Non, on joue contre le FC Gerland en tournoi, frérot. Ok. Et Gros tour. C'était mon père, l'entraîneur, tu vois. Dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais, frérot, j'enlève mon maillot, je dis ouais, je veux plus jouer. Je veux plus jouer à l'OL, je veux retourner au FC Gerland. C'est-à-dire, tu connais, je finis le tournoi avec le FC Gerland et tout, on gagne le tournoi. Ouais. Et on fait un tournoi en Espagne avec le FC Gerland. On fait un tournoi en Espagne et c'est là où il y a les recruteurs, etc. et tout. Et de là, frérot, pim, Barcelone. Ok, donc ça part de là, donc du tournoi. Du tournoi. Mais là, c'est une dinguerie. Donc, en fait, quand t'es à Lyon, tu te dis, ouais, en vrai, je veux retourner là où peut-être tu prenais plus de plaisir, t'étais avec tout le monde. C'est ça, tu connais, j'ai grandi avec tout le monde, Ouais, bah ouais. tu vois. Mes anciens amis d'enfance, tu vois. Et dans cette équipe-là, tu me dis qu'il y avait une grosse équipe. Est-ce qu'il y a peut-être des noms qu'on peut connaître à l'heure actuelle ou c'était vraiment des gens de ta zone et... Si je me trompe pas, ouais, il y avait Mikutadze, Georges Mikutadze. Ok, qui en plus retourner à Lyon là. Retourne à Lyon, ouais. Ok, donc t'as joué avec lui. Ok. Tu pars au Barça, c'est à 7 ans, c'est ça? Ouais, 7 ans, 7 ans. 7 ans, tu vas au Barça. Donc pendant le tournoi, du coup. Donc forcément, on connaît les tournois comme ça, il y a plein Ouais, c'est ça. de recruteurs et tout. Donc est-ce que dans ta tête, tu te dis, ouais, directement, je vais aller au Barça? J'imagine que voilà, il y a ta famille autour, t'es quand même très très jeune à ce moment-là. Comment ça se passe vraiment la signature? Donc, ta première signature en fait, la première fois que tu vas au Barça. Parce qu'on verra plus tard que tu retourneras une deuxième fois après le PSG. La première fois que je vais au Barça, je vais l'école de foot du Barça. Et ils voient que, vas-y, je suis au-dessus. Ça veut dire, un jour, ils parlent avec ma mère et tout. Ils disent, ouais, il faut qu'il aille à la Masia. Et je vais à la Masia. En fait, vas-y, on va du début. Au début, tu connais, ma daronne, elle dit à mon daron, ouais, on lâche tout pour les enfants, tu vois. Ok. C'est-à-dire, la daronne vaillante, on y va. Parce que, mais frérot, excuse-moi de te couper le ref, mais je sais que c'est déjà arrivé plein de fois que ils se disent, ouais, non, c'est en Espagne, c'est trop loin, j'ai pas envie de, tu vois, que mon fils, la daronne vaillante. Ouais. Et il y a même mon oncle aussi qui doit regarder, qui s'appelle Raouf. Il me dit, ouais, on y va, tu vois. Ouais. C'est une aventure, on y va. On y va, c'est une aventure, ouais. Et frérot, t'es sûr de rien du tout. Ouais. 7 ans, t'es sûr de rien du tout. 7 ans, bah ouais, ça. Frérot, tu connais, j'arrive là-bas, j'explose tout. Et ils me mettent directement à la Masia. Première année, ça se passe nickel. Deuxième année, ils me mettent le brassard de capitaine à la Masia. Ouais. Frérot, du jamais vu un Français qui arrive, brassard de capitaine en jeune et tout, tu vois. Et voilà, au fur et à mesure, je fais mes étapes là-bas et après, il y a eu ce qui s'est passé, tu vois, le problème de la FIFA. Mais déjà, moi, j'aimerais, avant qu'on parle aussi de ton départ, mais comment ça se passe là-bas pour toi? Est-ce que tu rencontres l'équipe A? Est-ce que tu as un peu aussi vu comme la petite pépite de là-bas? Parce qu'on se rappelle aussi, il y a certaines vidéos qu'on buzzait de ouf, tu vois, sur les skins que tu avais quand tu étais assez jeune et tout. Est-ce que tu étais un peu le chouchou? Explique-nous un petit peu comment ça se passait là-bas. Là-bas, frérot, ils m'ont accueilli, ils m'ont de l'accueil exceptionnel, tu vois. Je m'adapte très très vite. Donc 4 mois les gars, parlent l'espagnol. Hein. En fait, au début, je suis au lycée français de Barcelone avec ma soeur. Et là-bas, ils nous apprennent les langues et tout, tu vois. Je m'adapte super vite. Même les coéquipiers, super gentils, accueillants de ouf. Les coachs et tout, top. Et tu connais là-bas, frérot, ça parle ballon. Là-bas, c'est le ballon. Et ils savaient déjà. En fait, là-bas, t'as eu, dès mon plus jeune âge, ils m'ont comparé à Xavi, Iniesta. Et ça peut mettre aussi une pression, ça. En vrai de vrai, t'as vu, frérot, sans faire le mec prétentieux ou quoi, moi je ressens jamais la pression parce que je sais de quoi je suis capable. Ok. Et c'est bien parce que ça, faut se dire aussi que c'est un côté positif, tu vois. Je sais que toi tu l'exprimes dans le côté positif. En fait, là-bas, il t'adapte à avoir la pression dès le plus jeune âge, tu vois. Ça veut dire, au fur et à mesure du temps, frérot, tu calcules même plus la pression. Ouais, tu joues ton football en fait. C'est ça, tu joues ton football. Il y a Roger qui nous dit comment la Masia forme aussi bien les joueurs, toi qui as joué là-bas. Bah, là-bas, c'est le tiki-taka. Hein. Forcément. Là-bas, c'est le tiki-taka et t'es obligé d'être au niveau. Donc, dès le plus jeune âge. Hein. Dès le plus jeune âge, ils t'apprennent tout. Et est-ce que tu avais conscience aussi, parce que voilà, on parle de la Masia pour les fans de football, c'est the référence en vrai en termes de formation chez les jeunes. Est-ce que toi tu sentais que là-bas vraiment, malgré ton jeune âge, c'était le haut niveau et tu sentais que il se passe quelque chose là-bas, tu vois? Ouais, là-bas, frérot, quand tu arrives là-bas, tu sens déjà même, t'es dans une sphère en fait. Tu vois, tu sens que eux ils veulent t'emmener vraiment au haut niveau, tu vois. Et vraiment
Donc t'as kiffé en tout cas ton passage Ouais, au mon Barça. passage au Barça, ouais, j'ai kiffé. Et en plus, c'était pas n'importe quel Barça en Ouais, plus. Tu vois c'était les Iniesta, Bah oui. Xavi, Messi. C'est The Grand Barça. Merci beaucoup Naufel pour le sub. Merci beaucoup le 59. Et tu les as rencontrés un petit peu les... Parce que là c'est vraiment, on parle du Grand Ouais, bah, Barça. il y avait Abidal, Lyon, tout ça. Ah ouais, bah ouais, de ouf. Ça veut dire, nous, tu vois, quand on finissait l'entraînement, eux, ils finissaient à peu près en même temps que nous. Ça veut dire, en fait, il y avait une longue passerelle. Ça veut dire, quand ils sortaient, tu les voyais. Ça te Et faisait rêver ça? Ouais, ça te fait rire. Bah ouais. Et t'as pu discuter un peu avec certains ou pas de l'époque où t'étais beaucoup avec Abidal, Français, Lyon? Non, en vrai, j'ai pu discuter avec Abidal, tu vois, il me donnait des conseils et tout. Mais après, avec, tu vois, les Messi et tout, c'était un peu, Ouais. tu vois. Donc du coup, ouais, le Barça, la formation, tu kiffes de ouf. Ouais. Il y a le problème avec la FIFA. Donc t'as rien à voir, mais malheureusement t'en pâtis. Explique-nous un petit peu. Je crois qu'il y a une histoire de tournoi aussi. En gros, on va au tournoi au Japon. Alors imagine-toi, décalage horaire, je suis loin de ma famille et tout. Et premier match du tournoi, on descend de l'hôtel et tout. On est tous réunis. Le coach il me dit, ouais, viens Kaïs, il faut que je te parle et tout. Et moi je me dis quoi dans ma tête, ouais, peut-être que je vais pas commencer le match ou quoi, tu vois. Il me dit, ouais, bah on a eu la direction du Barça et tout. La FIFA ils ont tranché, tu peux pas jouer le tournoi. Ah ouais. Ça c'est coup dur ça. 12 ans, ça me met un coup dans la tête, je commence à pleurer. Tu connais, t'es petit, ils prennent les téléphones et tout, tu vois. Ouais. Ça veut dire, j'appelle ma mère, décalage horaire, elle peut pas répondre, j'envoie un message. Ouais, je peux pas jouer. Je devais faire, je crois, une semaine au Japon, Ok, ouais. sans jouer. T'es posé au bord du terrain, tu regardes tes coéquipiers, t'es comme ça. Et même à 11 ans, 12 ans, t'es fan de foot et frustré de foot, j'imagine. T'es frustré, tu pleures la nuit, ça te met un coup. Et après, Donc ça, énorme coup dur ouais, qui va faire aussi que, en plus surtout que bah, t'as rien à voir, ouais c'est ça. tu vas partir du Barça. Au début, ils me disent que je peux rester, mais tu vois, je peux que jouer les matchs amicaux. Mais quand t'es un compétiteur et tu vois que par le foot, t'es obligé de partir. Et surtout que, bon, pour ceux qui connaissent bien le football, l'âge de 12 ans, c'est un moment important aussi pour un jeune footeux, tu vois. Ouais, Tu sais, souvent on dit que l'âge de 12-13 ans, il y a un autre cap qui se passe, tu c'est vois. ça. Donc j'imagine que toi-même, jouer que les matchs amicaux, c'est pas quelque chose qui Non. t'intéresse forcément. Donc tu pars, Ouais. mais t'avais pas envie de partir du Barça. Du Barça, j'avais pas envie de partir. Explique-nous un petit peu avant qu'on sait que tu vas rejoindre Paris, mais il y aura d'autres choses, il y aura d'autres clubs aussi intéressés. Ouais. Explique-nous quand même ce truc où, bah, j'imagine que t'es un peu dégoûté, tu vois, de partir. Bah, t'es triste, tu d'un sais, club que comme le tu Barça. sais que tu vas partir. Je m'en souviens, on avait fait une réunion avec le Barça et je sors de la réunion en pleurs. Tu connais, ma mère, elle me réconforte, elle me dit t'inquiète pas, ça va le faire, Inch'Allah et tout, tu vois. Et après, t'es obligé de tout quitter, tu vois, tes amis, tes collègues du foot, tes coachs que tu kiffais et tout, t'es obligé de tout quitter, tu vois. Surtout que c'est une enfance pour toi, en vrai. C'est ça, en vrai, c'est le début de mon enfance. Donc tu seras resté du coup de 7 à 12 Ouais, de 7 à 12, en Espagne. c'est ça. Là, je sais qu'il y a du coup beaucoup de clubs qui sont intéressés. Ouais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Est-ce que tu as peut-être une anecdote aussi sur ton. Avant d'arriver à Paris, je crois qu'il y a. Je vais avec mon oncle. Je vais à Chelsea. Tu connais, je suis là-bas, je m'entraîne et tout, ça se passe bien et tout. Normalement, je devais signer à Chelsea. Problème de la FIFA aussi, pareil, c'est-à-dire c'est Ouais. mort. Donc il y avait Chelsea en tout cas. Ouais, il y avait Chelsea. Ok. Après, je me suis dit, vas-y, bah il faut retourner en France. Il y a Lyon. Là d'où tu viens, t'es né là-bas. D'où je viens, je suis né là-bas et tout. Il y a Lyon. Mais mon oncle Pacho, il me dit, ouais, il faut aller à Paris et tout. Mais tout était fait à Lyon. Tout était fait. Ah donc tu devais vraiment Ouais, signer je à devais Lyon. vraiment signer à Lyon. Ok. Tout était fait. Tu me disais même l'appart réservé Ouais, et tout. tout. Et au final, 2 jours avant, je pars à Paris. Ah parce que ça fait histoire de jours aussi. Ouais, là. histoire de 2 jours. Ah ouais, d'accord. 2 jours, je pars à Paris. Ok. Et c'est Nasser, grand monsieur, le président Nasser Al-Khalifi, qui fait tout pour que j'arrive et ça se passe bien, tu vois. Avec qui on le verra plus tard, t'as remercié à la fin, tu Ouais. t'étais très bien entendu avec lui. Ouais, très très grand monsieur. Est-ce que bah, tu peux nous parler du coup un petit peu de Nasser, comment il était avec toi En vrai, Nasser, c'était. Pour moi, quand je suis arrivé à Paris, tu vois, c'était comme un deuxième papa, tu vois. Papa. J'étais son petit protégé, tu vois. Il a tout fait en sorte pour que ma famille, quand on arrive à Paris, on soit bien, on soit mis dans les meilleures conditions.
il a tout géré de A à Z, tu vois. Donc en vrai, ça t'a rassuré aussi sur... Ouais. Parce que toi, à ce moment-là, tu veux vraiment venir à Paris, il y avait quand même une Lyon qui t'intéressait, mais c'était quoi? C'était vraiment Paris, toi, à ce Ouais, moment-là? à ce moment-là, c'était Ouais. vraiment, vraiment Paris. Ok. Donc tu vas à Paris. Ouais. Et là, je me rappelle très très bien, déferlante des médias. Moi, je Ouais. me rappelle très très bien. Ouais. Kais Ruiz, 12 ans, arrive à... En plus, du coup, tu viens du Barça, donc forcément, Ouais. en plus, il y a les skills qui tournent un Ouais, peu, ouais, le c'est truc. ça. Donc là, déferlante des médias. Ça disait même, je me rappelle, ça disait le nouveau Messi Ouais, c'est ça. à ce moment-là. Alors que... Enfin, je vois ce qu'il veut dire, mais dans le style de jeu, c'est différent, c'est tu différent, vois. ouais. Mais jeune, Ouais. voilà, t'as capté. Est-ce que ça te met une pression, ça, sincèrement, ou t'es encore dans l'âge de dire... En vrai de vrai, quand t'as 12 ans, frérot, tu fais abstraction de tout ça et tout, tu vois. Mm. Moi, je pensais plus à ma famille, tu vois, sur qui ça pouvait poser problème, mais Ouais. tu connais la maman, heureusement, qui a les épaules sur la tête, tu vois, et elle a fait en sorte que je fasse abstraction de tout ça, tu vois. Et j'ai l'impression que tes parents, ils sont très très importants pour toi. Tu me parlais de ton père au foot, tu parles de ta mère même sur un... Ouais. J'ai l'impression que là, la famille, même ton oncle, etc., Ouais. la famille va énormément t'aider dans ta carrière. C'est le cas, non? En vrai de vrai, si tu veux reprendre du début, frérot, mon oncle, tu vois, en fait, quand j'arrive à Barcelone, frérot, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que quand j'arrive à Barcelone, un jeune de 7 ans, tu peux pas lui donner un salaire ou quoi. Hmm. Ça veut dire ma mère, elle allait travailler, tu vois. Et moi, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Parce que les gens pensent que je suis né avec une cuillère dans la bouche. C'est totalement faux. Je viens d'un quartier, tu vois, normal. Mais je n'ai pas avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire ma mère, elle est obligée d'aller travailler. Et mon père, il s'occupait de moi, tu vois. Et j'avais mon oncle, qui était la seule personne, en vrai de vrai, que je voyais qui venait me voir à Barcelone. Hmm. À la maison, c'était pas tout beau tout rose. Il y avait pas, des fois, il y avait pas de quoi manger et tout, frérot. Justement pas. Et c'était le seul qui venait, tu vois, qui faisait en sorte que je sois bien, que ma soeur elle soit bien et tout, tu vois. Ouais, donc franchement, la famille très très important. La famille, très important. Et ça peut être aussi, pas problématique, mais tu peux te dire, t'es dans un grand club comme le Barça, mais d'un côté, c'est pas tout beau tout rose comme tu dis. C'est ça. Est-ce que mentalement, bon, je pense qu'à ce moment-là, t'es encore jeune, mais même ta famille, peut-être, En que vrai, mentalement, c'est dur. ma mère, elle faisait tout pour que moi et ma soeur, on voie pas le mauvais côté, qu'on soit toujours dans le bon, tu vois. Et qu'on avance dans la vie. Ah, c'est les mamans, les gars. Ouais, c'est les mamans. C'est des sacrifices c'est ça. et en fait, c'est après que tu te rends compte. Et Ouais. en fait, après, tu te rends compte que, tu vois, tout ce qu'elle a fait pour moi, je te mens pas, frérot, c'est pas parce que c'est ma mère ou quoi, mais il y aurait eu très peu de mamans qui auraient fait ça pour leur enfant. Même le fait de, comme tu me disais, à 7 ans, de tout lâcher. De tout lâcher, Il y a beaucoup de gens, les gars, que ouais, je préfère que tu ailles dans un club à côté C'est ça. que de partir. frère. Que tu continues tes études, tu vois. Et en plus, c'est un autre pays. Hein. Il y en a, C'est par ça. exemple, c'est Monaco, C'est ça. c'est Nice. Ouais, bah ouais. Donc, la famille, très très important. Tu arrives au PSG. On arrive sur le passage du PSG. Donc, voilà, comme on disait, le nouveau Messi, etc. Toi, tu disais que c'était plus sur ta famille, mais pas forcément toi. T'étais pas en mode. Ouais, moi, j'étais pas pression. en mode pression. Ouais, J'étais en mode, je connais mon football, et voilà quoi. ok. Donc là, tu arrives à Paname. Est-ce que c'est donc nouvelle vie pour toi? Comment tu t'intègres, on va dire, à la capitale, tu vois, France, Paris? Explique-nous un peu. En vrai, le président, il a tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions. Tu vois, au début, c'était dur. On habitait à l'hôtel Renaissance dans le 92. On habitait là-bas et il a tout fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Tu vois, j'allais à l'école. C'est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de jalousie et tout. Tu vois. Ouais, bah Je forcément. comprends. Ouais, bien sûr. Comme il disait, le nouveau Messi, etc. C'est-à-dire, les gens ils me voyaient d'un autre œil, un peu de jalousie, etc. Et après, il y a voilà, mon beau-frère Yacine Adli qui m'a pris sous son aile, tu vois. Ça, tu le disais qu'il avait une importance de fou frérot, pour toi de parce que c'est lui qui, lui, à ce moment-là, était à Paris. Ouais. Donc, On fait, je crois on a fait 1 an ensemble à l'école, si je me trompe pas. Frérot, parce que lui, c'est quoi? C'est 99? Non, lui, c'est 98? 2000, ouais, 2000, ouais. ouais. Ouais, donc c'est presque la même gênée, quoi. Ouais. Mais dans le foot, 2 ans, c'est énorme. Ouais, en termes c'est énorme. de- ouais. Tu connais, lui, il était en 3ème, je crois. Moi, j'étais en 5ème ou 6ème, j'en souviens même plus. Et tu connais, lui, on appelait ça la base au centre, tu vois.
Lui, dans sa chambre, frérot, il avait tout ce qui était gâteau, etc. Et tu connais, il avait deux petits protégés, c'était Tidjani Chabrol et moi. Et tu connais, on allait dans la chambre et tout, frérot, on mangeait les gâteaux, les gars. Tu, vois, tu connais quand t'avais pas, tu rentrais de l'école, il donnait des barres de céréales, mais lui, les petits Kinder et tout, tu vois, ça veut dire, il nous donnait. Et c'est frère, les gâteaux à la fin, c'est important. C'était vraiment pas les fausses marques, hein, en vrai, il faut les en tout cas, il est important pour toi. Très important, ouais. D'ailleurs, là, il revient bien là avec la Fiorentina et tout. Je vois que tu suis, tu partages à chaque fois, forcément. Force à lui en tout cas, force à lui. Donc Paname, moi je voulais savoir aussi un petit peu, on parlait de l'enfance, de l'adolescence. Est-ce qu'avec du recul, le fait qu'on soit médiatisé assez jeune, tu vois, il y a beaucoup de choses, t'es beaucoup attendu, t'es beaucoup de trucs. Est-ce qu'il y a un truc un peu où, c'est pas tu rates ton enfance, mais il y a peut-être une partie qui s'envole malgré toi, tu vois, à cause de tout ce qui se passe autour de toi? En vrai de vrai, ouais, tu vois, parce que tu peux pas faire la même chose que tout le monde. Les gens ils te regardent pas du même œil. Des fois tu peux pas faire des trucs que tout le monde fait. Et en vrai de vrai, moi j'étais grave famille, tu vois, ça veut dire. Ouais, en vrai tu le sentais peut-être pas, mais avec le recul tu l'as senti. C'est ça. Ok. Et avec le recul, tu vois, là tu te dis, t'as que 22 ans, les gens ils parlent de toi comme si t'avais 30 ans. Ouais. Tu vois, c'est réel ça. Vois, les gens ils ont une image de moi d'un mec hautain, d'un mec qui se la pète et tout. Mais quand tu me connais réellement, frérot, je suis pas comme ça du tout, tu vois, je suis un mec, je suis renfermé sur ma personne, tu vois. Et moi, si je te connais pas, je vais pas aller vers toi. Et en vrai de vrai, moi, je suis un mec, sans te mentir, frérot, je suis un mec qui est grave timide. Faut vraiment que tu sois à l'aise pour... Faut vraiment que je sois à l'aise. Toi, ça va, t'étais à l'aise quand t'es arrivé. Hein. Ouais, parce que tu connais, on avait déjà parlé et tout. Mais frérot, en vrai de vrai, moi je suis grave un mec timide et tout. C'est pour ça que je fais pas beaucoup d'interviews et tout. After Maroc. T'inquiète, on va en parler. Pas Maroc, c'est dans le cœur, Maroc. En plus, là, je suis un peu marocain, les gars, parce que j'ai passé 2 semaines à Marrakech, les gars. Donc, moi, je vous le dis, on va parler du Maroc, les frères. Et ça, vous allez voir, c'est un choix du cœur. Je sais que tu vas bien en parler. Donc, Paris, du coup, t'arrives à Paname en 2015. Et ça tombe bien qu'il me parle du Maroc. Parce qu'en 2016, tu es sélectionné avec les U15 du Maroc. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc c'est, on va dire, ta première porte avec l'équipe marocaine. C'est ça. Donc explique-nous un petit peu aussi ce passage pour toi, j'imagine important. Tu connais le Maroc, je suis marocain. Et je voulais faire plaisir à mon grand-père. Et j'ai saisi la chance directement. En plus... tu vois, quand t'es jeune, sélection du Maroc, t'es content de porter le maillot du Maroc, t'es fier, et tu rends fier la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, directement, oui. Et il y a Twitch, Yanch 123 qui nous dit, dis-lui s'il te plaît, il vient d'où du Maroc et est-ce que tu y vas des fois? Je viens de Kazay, ouais, j'y vais de temps en temps. Toujours important, c'est les sources en vrai. Ouais, bah oui. Donc tu auras tes premières sélections, après tu vas aussi... donc là c'était en 2016, mais entre 2017 et 2020, donc tu as joué avec l'équipe de France aussi. Ouais, l'équipe de France avec Diomed, le sélectionneur c'était Diomed. Avec les jeunes. En 2018, le jour de ton anniv, tu signes pro avec le PSG, donc le 26 août 2018. Explique-nous ce passage, parce que là tu passes encore un step. Signe premier contrat professionnel, on sait que c'est très important dans la carrière d'un footballeur. Explique-nous un petit peu ce En vrai de vrai, c'est pas très important. Ah ouais, je trouve que c'est important, mais c'est pas le premier contrat pro qui est important. C'est de rester dans la durée en fait. Mais c'est pas un premier step pour toi quand même? Si, au début t'es heureux. Mais tu vois, faut y aller crescendo. Et je te disais, ouais, premier contrat pro 26 août 2018, ouais. Bah ma mère, elle me dit ouais, bah le PSG ils veulent te faire signer pro et tout. Frérot, tu connais quand ils ont tout fait pour ta famille, pour que tu sois heureux et tout, t'es obligé de dire oui. Ouais. Ça veut dire, frérot, j'hésite même pas une seconde, ça veut dire directement. Pourtant j'avais des clubs et tout qui me voulaient. Là à ce moment-là, il y avait qui... Si tu peux nous citer quelques clubs qui te voulaient? Il y avait Chelsea, il y avait Claude Makélélé qui était venu à Paris et tout pour rencontrer ma famille, etc. Donc là, Chelsea, à ce moment-là, intéressé de fou. Ouais, intéressé de fou. Carrément Makélélé qui vient, quoi. Ouais, Makélélé qui vient à Paris, etc. On le rencontre dans un restaurant sur Paris. Et non, je pouvais pas dire non à Paris, tu vois. J'étais obligé de signer pro. C'était une évidence pour toi, tu continues l'aventure. Je continue l'aventure à Paris. Ok.
Donc après, tu vas continuer ton développement. Mhm. Tu resteras donc avec les U19 quand même à ce moment-là. Ouais, les 19 de. C'était Thiago Motta. Thiago Motta. Non, c'était Stéphane Roche et après Thiago Motta. Ouais. Et je sais, tu le diras un peu plus tard, mais que Thiago Motta, il a été important pour toi quand même. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage avec Thiago Motta, qui connaît très bien du coup la maison parisienne forcément? En fait, Thiago Motta, ce qui était bien avec lui, c'est qu'il a été joueur et il sait comment prendre le joueur, tu vois. Mm. Et il connaît nos qualités. Et tu vois, il te faisait bosser. Frère, il connaît le ballon. Ça veut dire, Incroyable Thiago Motta. En plus, c'était au mitard aussi, tu connais. Ouais, et en plus, Peu je connais, mais- il s'entraînait avec nous. Mm. Ça veut dire, frérot, c'était exceptionnel d'être avec lui. Donc, je sais que tu as gardé un très bon souvenir de Ouais, lui, ouais. Thiago Motta. Même, il m'a grave apporté dans mon style de jeu, dans ma façon d'être, dans ma personne et tout, tu vois. Est-ce que tu as peut-être une anecdote avec lui, quelque chose qui t'a marqué, un conseil qu'il a pu te donner? Conseil, comme tout le monde le dit, tu vois, c'est continuer à bosser, etc. Et une anecdote qui m'a marqué avec lui, ah ouais, à l'entraînement, frère, on fait jeu réduit. Hmm. Et jeu réduit, il est contre moi. Frérot, je lui mets petit pont. Ah ouais, t'as pas de... Petit pont. Même au coach, hein. Ouais, petit pont. Frérot, il m'a mis une balayette. Il m'a mis une balayette. Ouais, Après, il m'a dit, tu refais ça et tout, je te vire de la séance et tout. ouais, non. Tête de ma mère. Ah non, c'est qui avait dit ça aussi? C'était pas Makelele? Il y avait une vidéo qui avait tourné de fou aussi sur Ronaldinho. Ouais. Et en plus, Ronaldinho, on en a pas parlé, mais c'est ton joueur préféré. Genre, tu regardais ses vidéos quand t'étais jeune. En fait, je regardais ses vidéos pour un geste spécial. La virgule. La virgule. L'élastico. L'élastico. Et on se rappelle de l'élastico que t'avais mis avec Hertha Berlin. Ouais, Hertha Berlin. Oh, c'était une dinguerie ça. Ouais. Bon, il a pas sifflé faute, mais Mais il y a penalty. il y a penalty, les Il y a gars. penalty. Et justement, on voit que c'était ses premières expériences en tant qu'entraîneur. Ouais. Mais quand tu vois la saison avec La Bologne, saison, ouais, c'est incroyable, là il a la jupe. Même en vrai de vrai, on fait une vraie saison avec lui, sauf que vas-y, on est éliminé de la Youth League et tout. Je crois qu'on finit même premier du groupe. Ouais. Et non, on fait une vraie saison. En plus, c'est une personne exceptionnelle. Toi, t'es pas étonné justement de tout ce qui lui arrive en Non, tant je suis qu'entraîneur. pas étonné. Ce qui rapporte En sa fait, touche. il le mérite. Il le mérite parce que c'est un vrai coach. Il y avait Stéphane Roche aussi. Ouais, Stéphane Roche aussi. Et donc la saison d'après, ta deuxième saison en U19, tu prends encore plus de galons. En vrai, Ouais. ça continue en vrai dans ta formation. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Xavi Simons qui Ouais, arrive, Xavi Simons qui arrive, ouais. que tu connais Ouais, par rapport au Barça. du Barça. Est-ce que c'est une arrivée importante aussi pour toi dans l'équipe, sachant qu'on aimait bien aussi voilà, vous dire, voilà, c'est un peu les deux moulas de l'équipe. tu vois. Ouais, tu connais, ouais, ça faisait tout, ça m'a fait plaisir qu'ils rejoignent Paris et tout, tu vois. Après, j'ai essayé, je l'ai vite adapté au groupe, etc., tu vois. Ouais. Et après, il faut me faire à mesure. Hein. Ouais, t'étais un peu la personne aussi quand il arrive, tu l'as bien accueilli, etc. Ouais, tu T'étais un connais, peu- je parle espagnol. Ouais. Pauvre, il parlait pas français. Surtout que cette génération, il y avait quoi? Il y avait Kalimundo, Pembele, Aouchiche, Kwasi. Tanguy Kouassi, donc il y avait du très Ouais, beau il y monde, avait c'était du quand même lourd, une grosse ouais. génération. Ouais, c'était une génération de ouf. Mais la deuxième saison, vous commencez à faire une grosse saison. Et on parlait en Ouais. plus du match contre Lyon en Gambardella, là, le 5-1. Ouais. Bah, dis-toi, frérot, je crois que c'était. Ils voulaient me prolonger le PSG. Et tu connais, j'étais dans les négociations. Et ça faisait 4 mois que j'avais pas joué. Et je crois le lundi, Leonardo et son bras droit, ils viennent au camp des loges. Ils me disent, ouais, Kaïs, on doit te parler et tout. Et moi, j'ai cru que c'était par rapport à la négociation et tout, tu vois. Et ils me disent, ouais, le match contre Lyon, tu vas le jouer. Moi, je me dis, ouais, je vais jouer, mais ça se trouve, je vais être sur le banc, quoi, tu vois. Je dis, ouais, pas de soucis et tout. Ça veut dire, Stéphane Roche, il me dit, ouais, tu vas jouer. C'est-à-dire, quand il me dit, tu vas jouer, je me dis, ouais, je vais te tuer et tout. Frérot, je m'en souviens, la veille, il y a mon oncle qui vient à l'hôtel, il vient me voir. Il me ramène un tiramisu spécial. Il me dit, ouais, demain, t'as intérêt à choquer. Ouais. Je lui dis, frérot, si t'inquiète pas, juste regarde. Il me dit, ouais, vas-y, c'est bon et tout. Et tu connais, l'ami, il fait un peu de pression et tout, ouais. tu vois. Frérot, ce match-là, je sais Dinguerie. pas ce qui m'est arrivé, frérot. Mais ouais, je sais que j'ai fait un match de ouf. Ça a choqué beaucoup de monde. C'est quoi? C'était 8ème de finale Gambardella, Ouais, ça. 8e de finale Contre Gambardella. Lyon, 5-1. En plus, il y avait Cherki en face. Ouais, c'est C'était ça. un peu les... Ouais, c'est ça, ils avaient dit, confrontations. ouais. Et, Donc là, tu choques, tu marques en plus. Ouais, je marque. T'es décisif, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Et c'est ce qui m'a coûté mon envol après pour la saison d'après pour tes reprendre avec les pros. Ouais, reprendre avec les pros. Ça, on va en parler parce que
Il y a le Covid malheureusement après Ouais, à ce moment-là. c'est ça qui détruit nous. Ça détruit tout. Dis-toi, frérot, je crois, si on aurait continué, on aurait gagné la Gambardella, on aurait tout pris. Ouais, franchement, cette saison, les gars, c'était une dinguerie. Parce que il stoppe la Gambardella, il stoppe tout. Et après, suite à ça, je me rappelle du match face au Havre, le 9-0. C'est là où tu fais ta première rentrée avec les pros. Ouais. Mais il y avait le truc aussi de la Ligue des Champions en mode. En fait, dis-toi, je suis à Lyon. Dis-toi, je suis posé avec mon oncle, les enfants. Et ma mère, je crois, elle était à Paris. Et elle me dit, ouais, Leonardo, il va t'appeler. Je dis, ok et tout. Ma mère, elle me dit pas pourquoi ça. Leonardo, il m'appelle, il me dit, ouais, il faut que tu rentres à Paris et tout. Tu reprends avec les pros, visite médicale à l'hôpital américain. Je dis, ouais, Dinguerie là. C'est-à-dire, je rentre à Paris et tout, hôpital américain, je fais. Tu connais, tu cours sur le tapis et tout, Ouais. test physique, C'est pas cardio et tout. Ouais. Et après, je crois qu'il y avait la prépa. Ouais, le premier match c'était contre le Havre. Ouais. Je fais ma première rentrée. 9-0. Bah, carrément, il y avait mon oncle là, qui est là, Brice. Il vient à Auxerre, au Havre. Ouais. Et il y a mon autre oncle de Lyon, Raouf, qui vient au Havre. Frérot, dinguerie. Première. Ouais, Là, c'est un step aussi. ouais, c'est un step de Quand ouf. même, on parlait du C'est un premier step de contrat pro et tout, Ouais. mais là. En plus, frérot, quand tu rentres dans le vestiaire, tu vois les Neymar, Mbappé, Di Maria, tu vois des joueurs de ouf, tu te dis, waouh, dinguerie. et Dinguerie. tout. Là, Et comment je- tu le sens à ce moment-là en vrai? Parce que là, t'es beaucoup plus conscient que tout ce En qui fait, t'est arrivé quand t'étais jeune. à ce moment-là, tu te mets la pression sans te mettre la pression. Tu te dis, vas-y, je vais continuer à jouer mon football. Et en fait, ils aiment quand les pros, tu vois, les grandes stars comme Neymar et tout, ils aiment quand t'es toi-même, tu vois. Pas que tu te donnes Ouais. un style de jeu ou quoi, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, t'es resté toi-même. Moi, je suis resté moi-même. Peut-être la pression avant de rentrer sur le terrain, mais quand tu rentres, tu sais ce que tu. En fait, la pression sur rentrer sur le terrain, je t'en reparlerai après le premier match. Vas-y, on en parlera. En plus, il y a une petite histoire aussi avec ça. Ouais. On va en parler. Est-ce que tu peux me parler un petit peu aussi de cette génération que vous avez? On a cité les joueurs tout à l'heure, mais c'était quand même, c'était très très fort. Ouais, c'était Ce qu'il y avait, chez vous. On était trop. Frérot, Tanguy et Timothée derrière, frérot, c'était. Ils t'ont choqué vraiment? J'en ai vu des défenseurs, frérot. Mais les deux là, Ouais. c'était vraiment une dinguerie. Il y avait qui? Il y avait Adil avec qui au milieu, je m'entendais trop bien. Et on avait notre buteur, Arnaud. Kalimundo. Frérot, il en loupait pas une devant le but. En Ouais. plus, c'était un bison, frérot, il allait vite, il était costaud. Frérot, tu pouvais lui mettre tous les ballons que tu voulais, il y allait, il les prenait. Frérot. Donc du coup, tu me disais première avec les pros. Donc ça, c'est en fait les matchs. C'est même pas des matchs de pré-saison parce qu'il y avait ce truc avec le Covid où après il y a la Ligue des Champions. Il y avait ce truc là aussi. Ouais, il y avait une finale 8 là. Ouais, c'était ça. Donc ça, c'était. Il y avait même pas de match retour. Il y avait Rien du tout. Donc là, tu commences à rentrer avec les pros et tu vas même être sur la feuille de match contre l'Atalanta. Ouais, bah dis-toi, on va. Ouais, maintenant c'est pareil, tu vas au final 8 et tout. Donc ça, dinguerie ça. Frérot. Explique-nous ce moment-là. J'imagine que c'est encore un. Frérot, quand un truc je de te fou pour dis c'était choquant. Tu vois, tu vas faire la finale de Ligue des Champions, tu vas en Finale Ligue des eight, Champions ouais. avec les pros et tout. On arrive déjà au Bourget, ultra de ouf Ah et ouais. tout, ça Je chante l'attends et dans tout. ça. Ouais. Tu te mets dans un monde de ouf, tu te dis, ouais, en fait, tu réalises pas tout le chemin que tu as parcouru et tout, tu te dis, ouais, c'est une dinguerie et tout, tu vois. Tu fais ça pour vivre ces moments-là en vrai. C'est ça. On arrive à Lisbonne, Ouais. contre Atalanta. C'est contre Atalanta, toi. Atalanta. Ouais. Puis ouais, je crois qu'il y avait qui? Il y avait Arnaud et moi, on était dans le groupe. Et je sais plus si c'était Mbesso, il était dans le groupe aussi. Frérot, ils me disent ouais, t'es dans le groupe et tout. Dinguerie ça. Tu connais en plus au match, tu dois y aller en costume et tout. Ouais. Ah, Ça veut dire. je me rappelle de ça. Ouais. Ça veut dire, tu connais, moi je suis dans ma chambre et tout, je me prépare, je mets le costume et tout. Frérot, il faut mettre la cravate. Je sais pas mettre ma cravate. C'est pas trop costume en vrai, non? Ouais, Ah ouais, Je suis pas trop costume. Frérot, je dois mettre ma cravate et tout. Ah ouais. Et j'arrive C'est pas. dur, hein. Moi je vous dis, les gars, C'est- surcoter la frérot. cravate comme ça, c'est C'est dur. archi dur, ça veut Ouais. dire. Frérot, j'appelle et tout, y a personne qui me répond et tout, tu connais. J'ouvre ma porte, tu vois, y a le mec de la sécurité et tout. Je dis, ouais, frérot, et tout, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre ma cravate et tout? Ouais. Ouais. Il met ma cravate et tout, frérot, j'appelle ma daronne et tout. Je dis, ouais, je suis dans le groupe et tout. Dinguerie de ouf, frérot. Donc là, c'est incroyable. Je vois Neymar, il est en pétard. En plus, il a bien Bafalama. dansé, ouais, bah ouais. Frérot, Bafalama, il arrive, il danse.
Tu ressens que ces joueurs-là, frérot, ils ont pas la pression. Ouais. J'ai dit, eux, ils savent déjà pourquoi ils sont là. Toi, t'étais en mode tranquille, Ouais, j'étais vrai. en mode, frérot, je suis dans le bus. Des fois, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Ah ouais, tu t'es dit? Frérot, tu te dis, mais frérot, t'es 8ème de finale Ouais, de bah ouais. champion et tout, tu te dis, oh, dinguerie et tout. Mais t'as travaillé pour ça, Ouais, frérot. c'est ça. C'est ça. Frérot, on arrive, tu connais, tu te changes, t'as ton maillot et tout. Et moi, je me souviens, mon gars, c'était Baker, c'est-à-dire, il est à côté de moi et tout. Et tu connais, on rigolait avant le match et tout. Moi, je me suis dit, ça se trouve, je vais pas rentrer ou quoi, tu vois. Frérot, on gagne le match, Choupo, il nous sauve de Ah, ça, c'est- zinzin. Les gars, pour ceux qui se rappellent de ce match-là, hein, ils rentrent. Folie. Ouais, Folie. folie de ouf. C'est la dernière minute, les gars. C'est quoi? Si je me trouve à 81ème, je crois qu'il y avait toujours Ouais, un 0 c'est pour ça, Atalanta. c'est hein. Ouais, c'était une dinguerie. Frérot, hein. Neymar était en pétard ce match. Ouais, c'était une Ah, dinguerie. frérot, ce match-là, C'était une dinguerie. c'est... Mais c'était vraiment l'époque, il y avait zéro supporter, tout ça. c'est C'était ça, c'est ça. C'était une dinguerie. Donc là, comme tu me disais, c'était un peu les premières avec les pros. Comment ça se passe aussi avec, tu parlais de Baker, mais est-ce que comment les autres joueurs, ça fait quand même maintenant un peu de temps que tu es avec eux, même si tu vois, c'est nouveau pour toi. Est-ce qu'ils ils te prennent un peu sous ton aile? Est-ce que comment ça se passe, on va dire, avec les grandes stars du vestiaire? En vrai, ça se passe plutôt bien parce que moi, ce qui me facilite, c'est que je parle espagnol. Ouais. Et il y a beaucoup d'Espagnols. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui parlent ouais, espagnol. c'est ça, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. Et tu connais la fameuse tradition, frérot, c'est t'arrives chez les pros, ils te coupent les cheveux. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. c'était ça. C'est-à-dire, tu connais, en plus, c'était au Ah, final 8, moi, il me l'avait fait. Ouais. Ah, toi, t'avais le dégradé bien bas. Ouais. J'avais boule à zéro, Ah, bien c'est- dégradé. Ah ouais? Boule Ah à non, c'est zéro. quand tu fais ta première Ouais. en Ligue 1, ça avait repoussé un peu. Ouais, ça avait repoussé Ouais. un peu. Frérot, Ah ouais, boule à Z. Hein. frérot, je suis dans la douche, je sors de la douche et tout. Je suis là, je suis en train de m'habiller. Je vois, on m'attrape les bras et tout. Impossible de bouger. J'entends la tondeuse. Je me dis, mais non. Ah ouais. Frérot, il commence à me mettre des coups de tondeuse de ouf et tout. Mais frérot, c'est pas qu'il me rasto. Ah, c'est la faux. boule, frère. Non, ils me font même pas la boule. Ils Ouais, me font il y a des trous. Ouais, Frérot, il ouais. y a des trous, ils me laissent Ah des... ouais. Et ils me disent quoi? Ouais, on finit pas, tu vas rentrer comme ça à l'hôtel et tout. Ah ouais, là, ils sont chauds. Ça veut dire, frérot, t'es obligé de passer devant les photographes et tout. T'as des trous dans la tête et tout. Ah non, c'est hoche, hein. Heureusement, il y La avait... machina. C'est ça. Et après, heureusement, il y avait le coiffeur à Kylian, Chaga, qui vient à l'hôtel le soir. Frérot, je lui dis, oui, il faut que tu me rattrapes ça. Ah ouais. Frérot, C'est-à-dire, t'étais sous boule, là. à ce j'étais moment-là. sous boule à coco, frérot. Bienvenue dans le milieu. J'étais Les sous DLM, boule les à gars. coco. Ah ouais. Après, tu connais les nez et tout ça, ils m'ont bien accueilli et tout. Ils étaient archi gentils, même Kylian. Après, il y avait comme grand frère, tu connais, Presco. Ouais. Je sais qu'il est, lui, pareil, Chichi parisien, donc forcément, Titi j'imagine Parisien, que. il y avait Gana Gay aussi, tu vois. Ouais. Et, Pareil, t'étais bien avec eux ouais, et j'étais tout. bien entouré, tu vois. Ok. Et ça nous demande, est-ce que Neymar t'a impressionné? Bah, tu sais quoi? Frérot, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai envie qu'on se mette une petite vidéo, si t'es chaud. Vas-y, c'est bon. Et après, on parle de ça. Je pense que tu reconnais cette personne. Jawan. Monsieur Jawan qui est venu dans l'émission en plus. Gros salam à lui, je sais que là il était en plein dans la sélection en Ouais. plus. Ouais, salut mon frérot. J'espère que tu vas bien. Voilà, je vais te poser une question. Je vais te parler de mon joueur préféré, Neymar. Je voulais savoir quel traitement il avait au PSG quand il était. Et vous, les autres joueurs, comment vous le ressentiez? Voilà, grosse force à toi, frère. Non, moi j'ai dit Jawan, les gars, il peut présenter l'émission, les gars. À l'aise de fou. De malade. Merci beaucoup, mon ref, pour la question. Jawan, tu connais, qui est venu dans l'émission. Jeune, gros salam, mon frère, si tu regardes l'émission. Ah, il m'a dit qu'il allait suivre l'émission. Il m'a dit qu'il allait voir. Là, je pense qu'il est pas en live parce que tu connais, mais il va voir le replay. Frérot, il est choquant. Ça t'a choqué? Frérot, il est choquant. D'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. Et en plus, il me l'a fait à moi, frérot. Ah, attends, vas-y. Frérot, conservation de balle, 2 touches. 2 touches, normalement, tu contrôles, frérot, tu fais la passe. Hmm. Sauf que lui, frérot, il reçoit le ballon. Je vais sur lui, frérot. Virgule petit pont passe. Mais attends, elle avait tourné cette vidéo, non? Non, c'était pas moi ça. Ah non, c'était Xavi Non. Simon, ça. Qui avait pris, ouais. Je vois ça Ouais. sur la taureau. Frérot, il me fait virgule petit pont. J'ai dit, mais c'est quoi ce Ouais, joueur de malade Il est mental élastique, le poteau. Frérot. Sinon, une fois, on fait jeu réduit. Et c'était en mode jeu réduit 5 contre 5. Mais genre, tu devais être sur un joueur, genre. Ok, ouais. Genre, si un autre joueur il avait la balle, tu pouvais pas défendre sur lui. Ah, c'était marqué individuel. Il met sur qui, frérot? Neymar. Le nez. Frérot, pendant 10 minutes, le 5 contre 5, frérot, que du recul frein. Et en plus, il essayait tous les gestes. Arc-en-ciel. Ouais, bah Et en plus, frérot, lui, si tu veux mettre le pied, il a toujours le dernier crochet. Donc je fais faute. Ça veut dire que tu peux même pas prendre le ballon. Ouais. Et Soit non, tu fais faute, soit c'est mort. c'est ça. Ouais. Et même, frérot, même Ney, c'est une personne extraordinaire, frérot. Il est, tu vois, même les gens, s'ils le critiquent et tout, frérot,
C'est un mec, il est comme ça. Tu penses qu'il est hautain et tout, mais frérot, il a la tête sur les épaules. Il est grave gentil, tu vois. Moi, il me conseillait et tout, tu vois. Et même une autre petite anecdote, je m'en souviens, on rentre ensemble. Bah, en fait, on m'envoie à l'échauffement avec Neymar contre Monaco. Ouais. Et ils appellent Ney et ils m'appellent en même temps. Mais sauf que moi, j'entends pas. Ça veut dire, moi, je vais me rasseoir sur le banc. Et je vois Tuchel, il me crie dessus, hey, Kaïs, tu fais quoi? Ah, change-toi et tout. Ouais. Ça veut dire, je me change et tout. On rentre en même temps et tout. Et je crois qu'on perdait 3-2. Et à ce moment-là, frérot, je contrôle le ballon et je mets semelle petit point à Jovic. Et fin du match, on va dans la douche et tout. Et il me regarde et il me dit en espagnol, lo que là c'est chaud. C'est-à-dire, ce que tu lui as fait, c'est une dinguerie. Ouais, en fait. c'est du sale. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, Et oh, t'as refait, hein. c'est bon en fait, même si on a perdu, Ney il m'a dit ça. Ouais. Tu vois, t'es jeune, T'as ton skill. c'est ça, t'as ton T'as skill. Tu peux mettre ça sur Insta. T'as capté, mais non, mais tu pouvais pas. Ouais. Ouais, bah, je sais, mais moi perso, je l'aurais fait au five, frérot. Et en plus, je connais, c'est un mec. Petit pont de Ça, zinzin. je suis toujours en contact avec son meilleur pote et tout. Même lui, des fois, il demande à son meilleur pote comment je vais et tout, tu vois. Ouais. Donc, C'est un bon de ouf. toujours quand même des petites attentions et tout. Donc, toujours. ouais, choquant, forcément. Ouais. Choquant. Et je sais qu'à ce moment où tu arrives, tu parlais de Neymar, mais tu disais qu'aussi Mbappé, Ouais, choquant pour toi, c'était le meilleur à ce moment-là, quand tu étais là-bas. À ce moment-là, quand j'arrive, ouais. À ce moment-là, en fait, c'est le premier qui me choque de ouf. Frérot, il a un démarrage efficace de ouf devant le but. Ouais. Même lui, il est super gentil. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé, qui m'a donné beaucoup de conseils, etc. Tu vois. Et c'est quelqu'un aussi dans le vestiaire, j'étais proche, tu vois. Même des fois, on allait chez Ghana le soir et tout, manger, boire de thé et tout, et il était là, tu vois. Ok, donc quelqu'un qui a été important aussi Ouais, pour toi c'est ça. dans le vestiaire. Ouais. Parce que c'est vrai, je pense que vous avez quand même certaines similitudes sur ce truc depuis très jeune, C'est ça. médiatisé, beaucoup de gens qui parlent sans vous connaître aussi. Je pense, est-ce qu'il y a sur ça, vous êtes un peu entendu aussi, ou forcément ça rapproche qu'on a des similitudes? En fait, il me donnait des conseils qui pouvaient m'arriver, tu vois. Et il a pas eu tort. Tu vas faire, ça c'est après, ça c'est pendant la saison juste après, du coup, à la reprise. Ouais. Tu vas. Premier match après le final 8, premier match contre Lens. Premier match contre Lens, donc je crois que c'est Draxler qui se blesse à ce Ouais, moment-là. Draxler il se blesse. Mais moi, tu connais, je me dis quoi? Je me dis, ça se trouve, il va mettre Baker à gauche, il va mettre Juan Bernat au milieu, tu vois. Ouais. Frérot, on est à l'hôtel. On arrive à l'hôtel. Causerie. Et Papus Camara, il me dit, ouais, est-ce que t'es prêt? Tu connais, moi, j'étais obligé de répondre. Et même moi, j'étais déjà prêt, tu vois. Je dis, ouais, je suis prêt. Là, John Tuchel, il vient, il me dit, ouais, t'es prêt? Je lui dis, ouais. Et Tuchel, je vois qu'il me sourit, tu vois. Moi, je me dis, ouais, c'est un coup, je vais rentrer ou quoi? À ce moment-là, tu captes pas ce qu'il y a. À ce moment-là, je capte rien du tout. Je me dis, ouais, possible, il va me faire rentrer ou quoi? Frérot, il met la compo. Et tu connais, tu regardes la compo et tout. Ouais. Mais tu regardes même pas vers le milieu au début, tu regardes le gardien. Ouais. Tu vois pas direct. Je vois Ruiz 36. Je dis, waouh, Dinguerie. dinguerie. Ça veut dire que je monte dans ma chambre, j'appelle la daronne. La daronne, frérot, je lui dis, ouais, maman, je suis titu et tout. Elle commence à me dire, ouais, mens pas et tout. Je dis, ouais, là, je suis titu et tout. Elle commence à pleurer et tout. Tu connais? Je dis, vas-y, maman, je te rappelle. Ouais. J'appelle mon oncle Raouf. Je dis, frérot, je suis titu là. Il me dit, vas-y et tout, frérot, donne tout et tout. Tu connais les conseils. Frérot, tu dois faire la sieste normalement. Je suis allongé sur mon lit, frérot, je regarde le plafond, je suis comme ça. Bah ouais, j'imagine. L'adrénaline qui commence L'adrénaline direct. qui commence Bah à ouais. monter et tout. Fierté de ouf à ce moment-là. Ouais, fierté de malade, frérot. Après, tu connais, on arrive dans le bus et tout, on monte dans le bus, pression et tout. Échauffement, pression de malade, Ah parce que ouais. t'es sur le terrain, pression. Ouais. Tu connais, on sort du couloir et tout. On arrive, Presco et Verratti me disent quoi? Qu'ils jouent comme à l'entraînement. Frérot, quand ils m'ont dit ça, Ça t'a libéré de fou. ça m'a libéré de malade mental. Parce que, il faut le dire, hein, mais dans le football, ce qui est très très important, c'est de savoir jouer libéré. C'est ça. Et frérot, c'est pas donné à tout Frérot, le monde en vrai. si tu te mets une pression, en vrai de vrai, si tu te mets une pression, tout ce que tu vas faire, tu vas le foirer. Mais si tu joues librement et tu connais ton football, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Et surtout, donc là, tu vas jouer un peu plus d'une heure ce match-là. C'est ça.
et tu vas faire une très bonne prestation. C'est ça. Donc pour ton premier match, explique-nous un petit peu. Je me rappelle même ça avait fait les skills en mode Ouais. première de Kais Ruiz, ça. Zach et tout. Explique-nous un petit peu comme ce premier match qui est là, on reparle de step, mais c'est un nouveau step, titularisation. Tu connais, moi, dans ma tête, je me dis, ouais, Kay, c'est soit tu fais un vrai match, soit t'es éteint. Ouais. Il n'y a pas de juste Il milieu n'y a alors. pas de juste milieu. Ouais. Frérot, après le match, je me suis dit, alhamdulillah, j'ai fait mon match, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé, frérot, j'étais content. Et dis-toi, après, on joue qui on joue Marseille la semaine d'après. Et les Ney et tout, ils avaient le Covid. Ouais. Et frérot, dis-toi, moi, Touché, il m'avait dit, ouais, tu vas peut-être commencer. Bon, pour un classico. Pour un classico, ça veut dire, moi, refait dans ma tête, frérot. Je me dis, c'est carré, classico, je vais peut-être jouer et tout. Frérot, les Ney et tout ça, ils reviennent. Banquette. Le banc. Banquette. Ouais. Banquette. Mais tu connais, frérot, même si t'es sur le banc du PSG, frérot, Tu rentrais dans la rotation. Ouais, en tout cas. tu peux que être fier, voilà, tu peux... Donc après, t'as fait quand même quelques apparitions. Ouais, encore je fais avec, quelques apparitions. tu fais 7 matchs si je me trompe pas avec, C'est ça. avec Paris. Et il y a ce truc qui revient forcément, c'est la négociation, le contrat, Ouais. ils veulent la prolongation. Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, je sais qu'après tu vas redescendre avec le 19 parce que En il fait, n'y a pas ce qui truc de prolongation. Ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive au vestiaire le matin. Et tu connais, le matin, moi, j'ai mon petit rituel, je me changeais, j'allais prendre mon petit déj et tout. Et Leonardo qui vient et qui me dit, ouais, Caïs et tout, en mode, prends tes crampons et tout, tu redescends les 19. Ouais. Ça veut dire, tu connais, moi. Tu le prends mal à ce moment-là ou pas en tant que compétiteur? En vrai de vrai, ouais, je le prends mal. Je le prends mal de ouf, mais faut quand t'es dans ce milieu-là, t'es obligé de faire ça. Ça veut dire, je redescends les 19 et tout. Et tu connais, je joue en 19 et tout, tu vois. Mais c'est quoi, c'est à ce moment-là quand on dit de prolonger, c'est pas forcément ce que tu veux à l'heure actuelle, c'est quoi exactement? En vrai de vrai, Je crois qu'il y avait aussi ce truc du temps de jeu. Tu voulais plus de temps de jeu, non? c'est ça, il y avait le temps de jeu. Et il y avait des trucs aussi, tu vois, que je pourrais pas dire en live, tu vois. Mais qui ont foiré la prolongation, tu vois. Ok. Donc c'est des trucs un peu Ouais, voilà. hors football un petit peu qui ont fait que. Donc voilà. toi, à ce moment-là, avec la famille, avec ton C'est ça. entourage, c'est KO. Donc c'est aussi ce qui va un peu mettre la fin à cette aventure-là. C'est ça, ouais. Donc tu pars libre. C'est ça. Et là, c'est le retour. Non, au début, frérot, je m'en souviens, je pars en vacances avec mon ex-femme. Je pars en vacances avec mon ex-femme et frérot, j'ai que des visios avec les clubs et tout. Et en vrai de vrai, je devais partir en Allemagne. Ok. Tu peux dire le club ou pas? Euh, Ok. Mais tu devais partir en Allemagne. ouais, je devais partir Ok. en Allemagne. Ok. Je dois partir en Allemagne et tout. Mais ça se fait pas pour problème d'agent, etc. Tu vois. Ok. Bref. Le Barça qui m'appelle, qui me disent ouais, on aimerait bien que tu reviennes et tout. Ça veut dire ma mère elle vient à Barcelone et tout. J'étais avec mon ex-femme et tout. Et bref, on se met d'accord et tout. Mais sauf que frérot, ce qui se passe, On va parler change d'agent et tout. Je signe avec un agent qui était le frère. En fait, c'est pas le frère à Messi, mais son pote, tu vois, son gars. Ok, ouais, C'était ouais, pas ouais. le frère à Messi qui s'occupait, c'était son gars, tu vois. Je signe avec lui, il m'emmène à Barcelone, frérot. Et je reprends avec les pros. On doit partir en la tournée aux États-Unis. Covid. Ouais. J'ai le Covid. Ah, ok, tout ouais. Moi, j'ai le Covid. Parce qu'il y avait la deuxième vague aussi. Ouais, Ouais. j'ai le Covid. Donc là, ça te freine. Ça me freine. Et j'étais dans le mal, tu vois. Et après, vas-y, je te mens pas. Moi, j'ai fait des heures de. J'ai fait des erreurs pendant que j'avais le Covid. Je sortais et tout, tu vois. Et Ça, c'est des choses que tu regrettes, du c'est coup. des choses que je regrette, mais après, on en parlera. Ok. Et il m'envoie en réserve. Et en réserve, frérot, le coach, il pouvait pas me voir. Et je ne sais pas pourquoi, frérot, mais il pouvait pas me voir. Ça veut dire, tu connais, frérot, mes banquettes, des fois pas dans le groupe. Ouais. Il Donc me là, fait- c'était il me vraiment- fait jouer des 20 minutes. C'était un problème personnel, du coup. là, Ouais, en c'était un vrai. problème personnel. Ok. Et ça veut dire, tu connais, moi, je suis grave un mec. Tu sais, je me braque vite.
Et des choses aussi que j'ai regretté. Tu vois, c'est. Maintenant, tu vois, maintenant, je suis plus tranquille, tu vois. Ah, t'as pris de la maturité aussi, Ouais. tu as grandi sur. Mais je te comprends dans ce truc où je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, qui sont à l'affect aussi. C'est ça. Et c'est important aussi, même pour la confiance et tout. C'est ça. Et bref, ça se passe mal, frérot. Bref, aussi, je fais un choix dans ma vie que. On va pas dire je vais regretter, je me marie, tu vois. Hmm. Je me marie. Ça veut dire, tu connais, moi j'avais l'habitude de ma mère. Frérot, quand je te dis je suis son petit bébé, tu vois. Ouais. Bah ouais. T'as capté. Ça veut dire ça me change, frérot, je suis dans une autre sphère. Bah là en vrai c'est quand les problèmes extrasportifs arrivent dans le ça, sportif c'est compliqué, mais c'est trop compliqué. faire le mariage c'est une étape supérieure aussi. C'est une étape super, mais frérot, après, tu vois, faut. J'ai pas critiqué, tu vois, mais faut Mm. choisir la bonne personne, tu vois. Ok. Donc il y a ça qui rentre en C'est compte. ça. T'es au Barça, tu restes 1 an, je crois que même en mai. Ouais, Mais- ouais, c'est mai. Mais ça, ouais. le contrat est résilié. Ouais. Donc là, et tu me parlais aussi des agents et tout. Ouais. Est-ce que peut-être tu as un truc à dire pour les jeunes joueurs sur l'entourage, L'entourage, en tout cas. l'agent, etc. Parce qu'on en a tellement entendu parler de ces histoires d'agents qui. L'entourage, il est trop important. Et si j'ai un conseil à vous donner, faites très attention avec qui vous travaillez. En tout cas, c'est ça. Et moi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis avec, comme je dis, mon oncle Raouf. Et ma mère est un avocat qui s'appelle Arnaud Péricard, qui est aussi l'avocat d'Adrien Rabiot. Ouais. Et maintenant, c'est eux qui s'occupent de moi, tu vois. Là, c'est vraiment ton équipe. Ouais, c'est vraiment. mélange famille-équipe, restreint, bien tu sûr. vois. Qui te connaissent bien justement Ouais, et qui me connaissent depuis. Ouais, bah ouais. et qui veulent tes intérêts C'est ça, aussi. c'est ça. Forcément. Ok, donc ça, important les gars, pour les jeunes joueurs aussi qui Mm. suivent là. Et on sait que ça a vraiment aussi, malheureusement, des fois carrément arrêté des carrières. Je parle des joueurs de 16-17 Ouais, ans, bah tu ouais. vois. Là, ça, des fois, tu peux faire des mauvais choix et tout. Donc sur les agents. Juste en revenant sur le Barça, c'est vrai que tu as joué avec certains joueurs. Là, ça parle de Baldé, Abdé et tout. Ouais. C'est des joueurs qui t'ont choqué aussi, ça, au niveau football. Choqué, j'irai pas dire choqué, Ouais. mais ça reste des excellents joueurs, tu vois. Ça reste des bons joueurs. Baldé, tu vois, lui. Baldé, pour moi, il faisait pas ça à Jordi Alba. Ouais. Il était, tu vois, il était déjà très, Vif, très fort, rapide. ouais. Ouais. C'est le joueur un peu qui t'a marqué de cette Ouais, équipe-là. De cette équipe-là, ouais. Bon, on l'a vu en plus derrière Ouais. enchaîner aller avec les A. Donc après, tu pars à la JOCR, Ouais, donc tu retournes en France. c'est ça. Comment ça se passe? Dis-nous un petit peu ton donc, retour en Ligue 1. Bah, Furlan, l'ancien coach d'Auxerre que je le rencontre, et etc. Tu vois, ça se passe plutôt bien, une bonne entente et tout. Il me dit, ouais, je veux que tu viennes à Auxerre et tout. Ça veut dire que je vais à Auxerre. Et les matchs de prépa et tout, je joue et tout, tu vois. Après, frérot, il me fait plus jouer. Après, il me fait jouer contre Lyon. Ouais. Après, on va à Clermont. Et après Clermont, il se fait virer. C'est Pélissier qui arrive. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait, mais Pélissier, frérot, il avait une dent contre moi. Genre, il arrive, il me dit, ouais, avec moi, tu joueras pas. Je veux que des grands costauds qui courent vite. Ah ouais, ok. Il y a Ça des veut coachs dire- comme ça, malheureusement. Frérot, ça veut dire, moi, je me dis dans ma tête, mais. C'est pas possible qu'il me dise ça. Au moins, il peut me laisser ma chance ou quoi, tu vois. Il me dit, non, avec moi, tu joueras pas et tout. Ça veut dire, moi, je prends un peu de rancœur et tout, tu vois. Un mois, 2 mois, je vois, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui change. Il m'envoie en réserve, il me fait des trucs. Et moi, je suis quelqu'un, frérot. Moi, je vais dire les choses cash. Ouais. Ouais, ce que Moi, tu je disais, vais, ouais. moi je vais être sans scrupule. Il y en a qui se cachent et tout pour dire les choses. Ouais, t'es Moi, franc. Je suis franc. Hmm. Ça veut dire, ils m'envoient avec la réserve et tout. Je crois que je fais 2 matchs avec eux. Après, vas-y, je refuse d'aller en réserve. Et ils m'envoient aux entraînements avec la réserve aussi. Ça veut dire, au bout d'un moment. Ouais, frérot, donc là, clairement, et t'es- même, t'as vu, il me fait des trucs, frérot, que moi, j'apprécie pas en tant que joueur. C'est que, tu vois, après l'entraînement, normalement, ils disent le groupe, etc. Mais sauf que moi, frérot, ils disaient le groupe aux joueurs. Et moi, ils m'envoyaient un message quand j'étais chez moi. Ok. Ça, c'est un truc que je déteste, frérot. Ouais. Soit tu me le dis en face, soit, frérot, tu m'envoies pas de message. Ouais, c'est vraiment une accumulation de choses. C'est ça. Ouais. Et, Parce que moi, je t'avoue, j'ai rien compris à ton passage à la JOCR. et au bout d'un moment, Vraiment. frérot, je pétais les plombs. Et carrément, une fois, je crois, avec la réserve, ils me disent, ouais, va jouer avec la réserve. Rendez-vous 8h du matin, frérot. Ça veut dire, je me réveille à 7h. Hmm. Je vais au club. Je vais pour monter dans le bus, le coach de la réserve, il me dit, ouais, mais on m'a dit de pas te prendre, ils t'ont pas prévenu. Ah ouais.
Frérot, ça c'est la goutte Ah ouais, d'eau. donc en fait, il y a plein de. Ouais. Frérot, ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça. Donc forcément, tu t'es senti pas respecté en vrai. C'est ça. Je me sens pas respecté, frérot. En plus, il y a personne qui me dit rien, etc. Et au bout d'un moment, frérot, craquage, je vais voir PDC. Moi, j'ai dit, ouais, si tu vas pas me faire jouer, tu vas descendre en Ligue 2. Ok. Donc toi, tu lui dis. Tu vois, moi, c'est des trucs, frérot, moi, je te dis cash. Ouais. Tu vois, si tu me fais pas jouer, tu vas descendre en Ligue 2. Et là, il dit quoi à ce moment-là parce que... Eh, frérot, tu peux rien dire. Ouais. Donc là, c'est. En vrai, donc, très compliqué ce passage à Auxerre. Ouais, compliqué de ouf. Parce que même, tu vois, ben, nous, on n'a pas tous les tenants et aboutissements, ouais. donc du coup, on sait pas. Mais c'est vrai que quand on te voit retourner en Ligue 1, surtout qu'à ce moment-là, t'es appelé avec les U23 du Maroc, C'est ça. t'es convoqué. Ouais. Bon, après, ça se fera pas par rapport à. Je crois que c'était quoi? C'était. Si, annulé, non? Non, j'y avais été, Ouais. mais je me blesse. Ah, ok, ouais. Je me blesse au rassemblement. Donc tu t'es appelé, mais en fait, retour en Ligue 1, retour avec la C'est sélection, tu te dis, ah, c'est positif. Je me dis positif de fou. Bah ouais. Malade. Frérot. Là, tu te dis, ah, Bellec, là, je revois un petit peu la Ouais, c'est lumière ça, et tout. Je revois la lumière. Bah ouais, tu peux rejouer ton bon C'est football ça. et tout. Je Mais me la dis- JOCR, ça se passe mal malheureusement. Et nous, on Ça comprend pas. Et les fans de football se disent. Frérot, ils tu disent connais. Les gens ils disent ouais, je sais pas quoi, il avait pas entraînements et tout, j'étais là à tous les entraînements. Jusqu'à qu'il me fasse craquer, frérot. Mais sans te mentir, la plupart des joueurs ils auraient fait la même chose que j'ai fait. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'avec du recul, peut-être, il y a des choses que tu aurais faites différemment? Ouais, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Comme il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, aller aux entraînements et tout, j'y serais allé et tout, tu vois. Mais quand t'es jeune et tout, et que tu sais ce que tu vaux, et qu'on te prend pour un con, frérot, tu te dis, ouais, en fait, on me respecte pas, on me prend pour un con, tu vois. Ah, clairement, tu t'es senti pas respecté Ouais, c'est ça. sur plein de trucs. Et après, donc, résiliation de contrat. C'est ça. Et il y a même sur ça, il y a quelque chose qui se passe, c'est que donc eux ils disent que c'est de leur côté, mais en fait c'est de ton côté. C'est de mon côté. C'est qu'en fait, frérot, je pars en vacances. Et moi, frérot, j'avais plus envie de retourner à Auxerre, c'était mort. Et je dis, ouais. Je dis à ma mère, ouais, ça y est, on résilie, tout ça. Ça veut dire, ma mère elle prend contact et tout, on résilie. Et tu connais, il me faut passer pour le mauvais garçon, tu vois. Et je me retrouve la période la plus compliquée de ma vie entière, frérot. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là, sans club. Ça, pour un footballeur, c'est la pire chose qui puisse arriver. Frérot, comment c'est que surtout que tu connais. Et là, on va parler du vrai sujet, frérot. C'est les faux amis, etc., frérot. C'est là où tu t'en rends compte des vraies choses de la vie, frérot. Et ça, frérot, Et quand on en parlait un petit peu en off, même voilà, on a parlé de 2-3 trucs, j'ai senti que ce moment-là, il y a eu un énorme trait qui a été fait. Est-ce que tu peux me parler de ça? Frérot, j'ai grandi avec des gens connus ou pas connus. Je citerai pas leur nom. Mais frérot, frérot, ils avaient rien. Quand je te dis, voilà, pour dire j'allais chez Louis Vuitton, je leur achetais des trucs. Je les mettais bien, je leur ramenais des crampons, frérot, quand ils avaient pas. Viens, on va en vacances. Viens, on va ci, viens, on va là. Tu régalais les... Je régalais, frérot. Mais tu connais. Viens, on sort là. Viens, on sort là-bas. Avec bon cœur. Avec bon cœur. Moi, Ouais. tout était fait avec bon cœur, Nia et tout. Moi, je croyais que c'était méga de malade. Frérot, du jour au lendemain, c'est là où j'ai compris qu'il n'y a pas d'amis. Frérot, mon téléphone, il faisait que tous les jours, il sonnait mon téléphone. Du jour au lendemain, frérot, Plus rien. mon téléphone, plus rien. Plus de... ouais, viens, on va manger. Tu vois, même un petit message, tu vois. Ça va, mon frérot, nanani, nanana, t'as besoin de quelque chose ou quoi? Ah, t'as Rien ouais. du tout, frérot. J'ai retrouvé que qui? Ma mère, mon oncle, ma soeur, Yacine, mon oncle qui est là. Frérot, ça se compte sur combien? Sur les doigts d'une main. 5 personnes, ouais. Ah, t'as vraiment senti Frérot, le... j'ai vraiment... En fait, c'est comme de la bandou. Tu vois. Frérot, quand je te dis ça, ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a fait prendre la maturité, frérot. Et c'est quand t'es au plus bas, frérot, tu vois qu'il n'y a plus personne. Et ça t'a servi en vrai pour la suite, Ça, du coup? mais frérot, ça m'a servi énormément, Ouais. frérot. C'est que maintenant, moi, sans te mentir, que Inch'Allah, et je sais que je vais rebondir, que maintenant, je vais laisser la porte ouverte à plus personne. Et en fait, les gens, je vais rentrer plus dans le détail, mon oncle Raouf, je m'étais écarté de lui pendant un an. Et t'as vu, quand lui, il était dans ma vie, frérot, les gens, ils s'approchaient pas, Ouais. tu vois.
Et les gens, ils ont entendu cette petite faille, frérot, pour rentrer. Et moi, j'étais quelqu'un tellement nia. Mais lui, t'as vu, déjà à l'époque, frérot, il m'avait déjà prévenu. Fais attention, les gens. Il savait. Tes amis, tes faux amis, nanani, nanana. Et tu connais quand t'es jeune, frérot, insouciant et tout, tu calcules même pas. Et frérot, les gens, pim, ils me sont tombés dessus, frérot. J'étais le dindon de la farce. Ouais, donc là, à ce moment-là. À ce moment-là, frérot, c'était chute libre. Et ça, comment, quand tu te rends compte, donc tu dis que c'est la pire période de ta vie, comment on se relève de ça? Parce que c'est vraiment pas facile, j'imagine. Frérot, je te mens pas, moi, il y a des fois, j'étais tout seul, je pleurais. Moi, je pleurais des fois. Je me disais, putain, t'étais là-bas, regarde où t'es, nanani, nanana, il n'y a plus personne. Et c'est de là où tu te rends compte, frérot, que, comme je t'ai dit, tu comptes sur les doigts d'une main, frérot. Comme dit TRB 93, il n'y a que la famille. Il n'y a que la famille, mais même la famille, frérot, c'est traître. Ah ouais? Même il y a des gens de la famille, frérot, c'est traître. Donc c'est vraiment, comme tu disais, l'entourage restreint, frérot, le cercle. Le cercle, mais vraiment, vraiment restreint, frérot. Tu vois? Et est-ce que quand il y a tout ça, il y a une grosse remise en question aussi que tu fais sur toi-même et qu'est-ce qui se passe vraiment comment tu arrives en fait à tout changer comme ça? Frérot, déjà tu te dis en fait tu te remémores toute ta vie, frérot. Tu peux faire que ça pendant un an, tu fais rien, frérot, tu te remémores toute ta vie. Tu prends en maturité, ça te fait grandir. Et voilà quoi, frérot, tu connais, t'as l'aide de la famille. Je te mens pas, frérot. Ce que j'ai vécu là pendant les 1 an, etc. Voilà que la plupart du monde, frérot, ils auraient abandonné. C'est là où on voit ta force de caractère, du coup. Comment c'était dur. Ouais. Eh, dis-toi, ça c'est un truc que j'ai jamais dit. Mais t'as eu mon oncle, frérot, une fois il est venu en Italie. Frérot, il m'a dit, vas-y, viens, on va dans un club, une série C, je crois. Série C italienne. Eh, frérot, on était devant un portail d'un club, frérot. On disait, regarde où on était. Et regarde où on est là. Ouais, en gros là, tu prends une claque. Je prends une claque de ouf. Et il me dit, et regarde bien, il y a qui est avec toi. Et frérot, quand il m'a dit, regarde bien, il y a qui est avec toi, il n'y a pas tous les gens qui ont profité dans les avions privés, dans les soirées, dans les restos. Il n'y avait plus personne, frérot. Et c'est ce qu'il te disait aussi il y a quelques années auparavant. Et c'est ce qu'il me disait auparavant. Ouais. Mais tu connais, quand t'es jeune et insouciant, frérot, tu calcules même pas. Ouais, bah forcément. C'est comme on a dit, c'est très très jeune, tu vois. Donc, c'est triste de ouf. C'est triste de ouf. Et dans cette période-là, aussi, moi, je me dis que Allah, frérot, c'est un mal pour un bien, frérot. Parce que je me dis qu'il me fallait une chute comme ça, frérot, qui me tape dans la tête pour que, frérot, je devienne la personne que je suis maintenant, tu vois. Et en fait, j'avais, entre guillemets, que ça qui pouvait te faire changer. C'est ça. Ouais. Puis comme on dit, hein, rien n'arrive au hasard, tout est écrit. Donc si ça. Ça devait se passer comme ça, c'est que... Et donc après, il y a le passage, du coup, en Belgique. Ouais. Comment ça se passe exactement, sachant que, comme tu disais, tu sors d'une période noire en vrai. Tu sors d'une période noire, frérot, tu te dis... Parce que même le passage en Belgique, il fait parler. Je sais qu'il y avait ce truc aussi avec un agent qui... C'était Nicolas, c'est ça? Non, mais en fait, c'est pas lui, c'est son pote. Ok. Tu vois. Donc il y avait, du coup, vu qu'il y a son image qui est dedans, tu vois, ça a fait parler sur les réseaux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette signature, comment t'arrives? Je connais... Je fais un essai, je crois, la saison dernière. Ils me disent, ouais, c'est bon, nanani, nanana. Bref, c'était cet été, Chine. Ils me disent, ouais, tu viens signer, etc. Tu vois. Et frérot, quand je me retrouve à signer, toujours les mêmes, la famille, tu vois. Et je me dis que ça y est, c'est... Pour moi, là, c'est ma dernière chance. Moi, je te mens pas, moi, c'est ma dernière chance. Et Inch'Allah, que pourquoi pas, je vais rebondir, tu vois. Ouais. Mais sincèrement, t'as pensé à arrêter un moment le football? À un moment, frérot, je te mens pas. Des fois, j'envoyais des messages à ma mère et mon oncle, si c'est vrai, je vais arrêter le foot. Ça y est, c'est tout. Je pétais les plombs. Ouais. Je pétais les plombs, c'est noir. Tu pensais que. Tu vois, tes gars qui ont mangé chez toi, ils ont dormi chez toi, tu leur as tout fait. Frérot, plus rien, plus de messages. Mais ça choque, frérot. En fait, là, toi, t'as eu un mélange de sportif et de personnel. C'est ça. Ouais. Donc vraiment, tu t'es dit, à un moment, t'as pensé, mais il y a la force de caractère toujours. C'est ça. Et là, justement, t'as signé au Frambourg. Explique-nous un petit peu comment ça se passe. Tu rejoues au football, c'est ce qu'il te fallait en vrai. Ouais, bah, je me dis, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire.
Et je me dis, qu'est-ce que tu peux pas t'arrêter là, tu vois. T'es obligé de péter. Ouais. Et voilà, et petit retour en Belgique, avec le club tout se passe bien, etc. Tu vois, même j'ai des gars dans le vestiaire et tout, tu vois. Ouais. Ça se passe très très bien. Même le CM, Thomas, on l'a vu tout à Ouais, l'heure. Thomas, on l'a Voilà. vu, mon gars de malade, lui. Donc en vrai, c'était important pour toi de reprendre des couleurs, voilà, je pense pas que tu as arrêté les entraînements définitivement, mais même de rejouer en compétition. Dis-toi, frérot, pendant les 1 an, Ouais. j'arrivais pas à m'entraîner. Ah, t'arrivais. J'arrivais pas à m'entraîner. Dis-toi, des fois, je me préparais, je me disais, vas-y, je vais faire un footing. J'allais courir, et je voyais un banc, je m'asseyais, tout, je réfléchissais. En fait, c'était un. Je me disais, T'avais eu un dégoût de ça, tout. j'avais un dégoût de tout, frérot. Et il y a aussi ce truc aussi, des gens qui parlent, t'as vu, qui te connaissent pas forcément, et je sais que, Ouais. tu vois, là on va en parler aussi de ça. Il y a une mauvaise image, il y a des gens qui te mettent dans une case, qui te mettent une étiquette star très jeune, truc. C'est ça, en Comment fait. tu le vis ça? Non, moi, frérot, moi, en fait, de ce qu'ils disent les gens, je m'en fous parce qu'en vrai de vrai, je les connais pas. Ça veut dire, moi, je m'en fous. Mais au fur et à mesure qu'ils apprennent à me connaître, frérot, ils disent en vrai, c'est pas le Caïs qu'on connaît. Il est timide, il est réservé, il est poli, nanani, nanana. Mais c'est qu'en fait, quand t'as cette image du jeune, on va dire, rebeu qui se la pète et tout, alors que frérot, rien à voir. Frérot, si je te connais pas, je vais pas venir vers toi, commencer à rigoler avec toi. Ouais, bah ouais. Ça, c'est les erreurs que j'ai faites dans le passé. Moi, je Trop sociable d'un coup je peut-être. pouvais parler avec toi, j'ai cru que t'étais mon meilleur pote. Ouais, c'est Tu vois. Et ça m'a coûté des tours. Mais frérot, en tout cas, moi je suis un mec, je suis grave tranquille, je suis dans mon coin, je suis timide. Tu vois, je vais pas être emmerdé ou quoi, je suis tranquille, je suis posé. Et ça, je sais que voilà, tu t'en foutais et tout, parce que toi tu sais ce que tu veux en vrai. Ouais, bah oui. Mais à un moment donné, quand il y a beaucoup de choses qui reviennent, ça t'a pas un petit peu affecté quand même de. Si, des fois tu vois des trucs et tout, frérot, tu te dis, waouh. Eux, il y a pas longtemps, frérot, ils étaient là, ils tiraient les chaussures, frérot, pour pas dire autre chose. Et du jour au lendemain, comme ça, ils critiquent. Ouais, changement de. Tu te dis, waouh. Et Même les gens avec qui je traînais et tout, du jour au lendemain, frérot, ça commence à te critiquer et tout. Ouais. Même pour dire, frérot, le club où j'ai commencé, le FC Germain, frérot, les gens ils commencent à me critiquer et tout. Ça veut dire choqué, moi. Je disais, wesh, Ouais, tu t'attendais pas. frérot, des gens qui critiquent comme ça. Donc forcément compliqué de ouf. Ouais. J'aimerais qu'on revienne aussi sur 2-3 petits trucs où je pense qu'il faut un peu éclaircir, notamment au niveau des médias, tu vois. Je sais que des fois il y avait eu 2-3 petites histoires dans les médias. Ouais. Et je pense que c'est important que tu nous dises les vraies histoires, si ça te va. Il y a le truc avec Leonardo qui fait beaucoup de bruit à ce moment-là. Explique-nous un petit peu cette histoire. On joue contre Nantes, je rentre à la mi-temps, je fais un excellent match. Et à la fin, il y a Bein Sport Arabe qui veut m'interviewer. Et frérot, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, frérot, je suis pas trop interview et tout, tu connais. Ça veut dire, je dis, putain, je dois aller en interview et tout. Et Leonardo, à ce moment-là, il me dit, ouais, t'es déjà passé en interview? Et moi, je lui réponds, non, je suis pas passé en interview. Et sauf qu'à ce moment-là, il y a PSG Insta qui filme, tu vois, Pire moment. et qui mettent sur les réseaux. Et les gens, ils reprennent quoi? Que Leonardo, il m'a dit, ouais, est-ce qu'on peut parler? Et moi, je lui ai dit, non, je parle pas avec toi. Ouais. Alors que rien du tout. Carrément, frérot, mercredi après, on va en Ligue des Champions, on est à l'aéroport. Il me dit, mais les gens, ils sont fous. Ouais. Et t'as dû carrément faire un J'ai démenti. dû, frérot, ouais. démenti, tellement je suis pas à l'aise, frérot. Ma mère, elle me filme, un téléphone comme ça veut dire, moi, je lis et tout. Ouais. Là, t'étais pas à l'aise. Ouais, j'étais pas à l'aise. Et ça, c'est important de le préciser, Ouais, tu bah vois, oui. que les gens sachent vraiment bien. Il y avait, ouais, ils en parlent aussi dans les commentaires. Un deuxième truc, rien à voir. Dans le couloir avec Kylian Mbappé, quand t'étais avec Ouais. Auxerre, il fait un geste, voilà, un truc. Explique-nous un petit peu aussi ça, si tu peux. Bah, tu connais, Kylian et moi, on aimait bien rigoler dans le vestiaire déjà au PSG. On rigolait et tout. Mais tu connais, on s'est fait une petite blague et tout. Et il a fait ce qu'il a fait, tu vois. Mais frérot, rien de méchant, il s'est rien passé du tout. Carrément, après, je suis allé dans le vestiaire du PSG, j'étais posé avec lui, on parlait et tout normal. Et je reçois un tas de messages. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Moi aussi, mais y a rien et tout. Pendant que t'es dans le. Pendant que je suis dans le vestiaire, ouais. frérot. C'est-à-dire qu'il il me dit quoi? Il me dit, vas-y, t'inquiète, je vais faire un démenti et tout. C'est des fous, les gens et tout. Ouais. C'est là où tu te dis, ouais, les médias et même les gens et tout, frérot, ce qu'ils peuvent inventer, ils vont l'inventer, tu vois, pour te casser en deux. C'était juste en mode Ouais. taquina, En tout mode, ça. En mode, ok, tu rigoles, c'est ton gars, tu vois. ancien club, tu vois. C'est tu- ça. Ouais, ouais. Donc voilà, ça, au moins vous savez, les gars. Je vois que t'es RB93, tu voulais savoir, c'était
En vrai, c'était rien en vrai. C'était rien du tout, c'était de la rigolade. On rigolait. Et ouais, dans les couleurs. Ouais, donc du coup, même, tu me parlais aussi de conseils. J'aimerais que tu me dises vraiment là, dans ta carrière, qu'est-ce que tu as pu regretter et qu'est-ce que tu ferais, on va dire, différemment. Tu vois, avec la maturité que tu as acquérie maintenant avec ces années et les épreuves aussi. Qu'est-ce que tu ferais différemment en vrai? Qu'est-ce que je ferais différemment, c'est plus me mélanger à personne, rester avec mon cercle restreint, écouter les conseils qu'on peut vous donner, les bons conseils, pas les conseils qu'on connaît. Ouais. Les sorties, etc. En vrai de vrai, t'as vu, moi je te mens pas, j'étais un mec qui sortait et tout, tu vois. Et en vrai de vrai, ça sert vraiment strictement à rien. Ça te rapporte rien du tout, rien d'exceptionnel. Ça, c'est un truc que tu regrettes, ça? Ouais, c'est un truc que je regrette énormément. On va le dire, hein, les femmes, etc., ça sert vraiment à rien. En fait, c'est un peu le mode de vie, c'est ça? En fait, c'est le mode de vie. Tu vois, il faut rester soi-même. Tu vois, pas écouter, travailler. En vrai, moi, je suis un bosseur, tu vois. Même si les gens ils disent que je bosse pas, etc. Mais frère, en off, après l'entraînement, moi, je sais que je vais bosser, etc. Tu vois, j'ai un préparateur spécial, etc. Et tu te la tues dans l'entraînement? Ouais, bosser. Mais maintenant, il y a ce truc-là aussi, on en parlait un petit peu en off. Toujours avec la jeunesse et tout, tu vois. Quand il y a beaucoup de choses qui arrivent sur toi, lumière, truc, t'es invité partout, les médias, sollicitations de fou, tu vas au resto, je pense que ça t'invite gratuitement, plein de trucs comme ça, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu inévitable, entre guillemets, un moment de je contrôle plus la situation, tu vois, j'étais jeune, il y a trop de trucs à Paris en plus. En fait, c'est ça, frérot. C'est ce qui m'est arrivé, moi. D'un coup, je commence à tout connaître. Frérot, en fait, ta tête, elle change. Tu vois, dinguerie et tout, je vais là-bas, je paye pas, nanani, nanana. T'es choqué. Et ça, frérot, ça joue des tours, tu vois. Ça, tu l'as senti vraiment. Mais comme je dis, je sais pas, bon, moi je connais pas, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un peu inévitable? J'ai vu que ça soit même dans le milieu de la musique, des artistes qui percent jeunes, j'ai vu des footeux percer jeunes et tout. T'es pas préparé à ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, comme je t'ai dit, moi, mon oncle, il m'avait prévenu. Et quand t'es insouciant, frérot, tu t'en fais qu'à ta tête, frérot, t'es obligé de... Et en plus, je connais, on est jeune, frérot, on veut profiter, etc. C'est-à-dire, tu calcules même pas le mauvais côté. Ouais, bah ouais. Mais frérot, quand ça tombe, ça fait mal. T'as pas le recul. T'as pas le recul. Ouais, forcément. Donc c'est bien, au moins, prenez les conseils, les gars. Prenez les conseils à fond. Donc, on me disait l'entourage, un mode de vie vraiment sain. Donc, c'est ça. Pensez qu'au football, en vrai, c'est des sacrifices aussi. C'est ça, c'est des sacrifices. Et être un peu confiant, savoir ce qu'on vaut. En fait, moi, les gens ils disent que je suis arrogant, etc. Parce que, frérot, moi, je dis que... Moi, je connais mon football, frérot. Je sais ce que je vaux. Et c'est pas pour être prétentieux ou quoi. Mais je sais ce que je vaux et je sais où je peux aller. Ouais. Et je sais où je vais aller. Et là, dans ta tête, il y a des objectifs clairs et précis? Ouais, mes objectifs sont clairs et précis, frérot. Là, c'est si tu peux dire ou pas... Tu veux laisser dans ta tête, mais... Je te dirai en off. Vas-y, en off, les gars. Moi, j'ai l'exclu, les gars. Vous connaissez votre gars, il fait pas fuiter. Mais t'as des grands objectifs, j'imagine. Ouais, des très très gros objectifs. Et on parlait un petit peu du Maroc aussi. Ouais, le Maroc, c'est... Je sais même pas si la sélection m'appelle, c'est directement oui. Ouais. Choix du cœur. Choix du cœur direct. Le Maroc, c'est... Depuis petit, ils m'ont tout donné aussi. Surtout qu'en 2022, en vrai, quand t'es du coup sélectionné avec les U23, mais que malheureusement tu te blesses, à ce moment-là, tu le dis aussi, là, toi, c'est le Maroc. C'est le Maroc, moi c'est le Maroc. Moi, je mens pas. Même si demain l'équipe de France il m'appelle et le Maroc il m'appelle, moi je vais choisir le Maroc. C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. J'imagine que ça fait partie des objectifs. C'est ça. Voilà, les gars. au moins, je vous ai dégoté un petit objectif, les gars. Vous connaissez donc forcément. Bon, après, tu l'avais annoncé en vrai. Ouais. Ça y est, c'est depuis. Tu voulais prendre ton temps aussi parce que tu avais le choix entre la France, l'Espagne aussi. L'Espagne, mais l'Espagne, il fallait les papiers espagnols, etc. Les papiers espagnols, c'était dur à avoir, etc. Mais il y avait quand même une possibilité, donc tu avais 3 choix. C'est le Maroc, les gars. C'est le Maroc. Voilà. Frérot Sofiane, il est content là, je sais là. Marocain 212, les gars. Bah, frérot, moi je te le souhaite fortement de retrouver, Inch'Allah, la sélection marocaine, frérot. En plus, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi là-bas, tu vois. Tu suis un petit peu tout ce qui se passe. Ouais, je suis. Ils
sont loin. Et qu'est-ce que tu penses justement de la sélection actuelle là, au Maroc? Parce qu'il y a la CAN aussi qui va arriver à Ce domicile. que je leur souhaite, c'est de la gagner, la prochaine CAN qui arrive. Ouais. Fort, fort. Bah ouais, les gars, Maroc, je vois qu'en plus, il y a les frérots qui parlaient espagnol là. Voilà, on vous répond aussi. Et du coup, frérot, bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? C'est quoi un petit peu la suite pour toi? Dis-nous tout. Bah, tu connais, la suite, c'est la réussite, hein. Repéter, Inch'Allah, et pourquoi pas se refaire un autre live quand, Inch'Allah, on sera au sommet. Frérot, tu sais que tu viens quand tu veux. Inch'Allah. T'es le bienvenu, Avec frère. plaisir, En tout cas, merci beaucoup, frérot, d'être venu. Merci Carrément, à je te toi, check. mon frérot. Franchement, c'était un plaisir. Ça fait plaisir, mon frérot. C'était un plaisir. J'espère que t'as passé un bon moment aussi. Ouais, excellent, excellent. Les frères, merci beaucoup d'avoir été sur le live. Merci à toi, Case, d'être venu. Merci à vous, les gars, d'avoir été sur le live. Merci à ceux qui ont sub aussi. Ouais, j'avoue, il y a eu des subs, les gars. Il y a eu des subs. Non, t'es bon, t'es bon. Là, il est bon, les gars. Il est bon. Et nous, ça sera prochainement, les frères. Voilà, rediff partout. Prenez soin de vous.